Le texte des 4 évangiles contiennent-ils toute la bonne nouvelle, la totalité de ce qui est enseigné par Jésus? Si on suit la théologie réformée qui est apparue au XVIe siècle, la réponse est oui. Dans les 4 évangiles et les lettres de saint Paul et les autres écrits du Nouveau Testament, la totalité de la parole de Dieu, de la révélation est contenue, au point qu'il ne faut chercher rien d'autre. Tout ce qui n'est pas écrit matériellement dans l'Écriture est donc une tradition surajoutée, avec un petit t, une tradition purement humaine. Cette théologie, attention, elle est apparue tardivement. Au début, les églises fondées par les apôtres ne fonctionnent pas du tout comme cela. Jésus-Christ n'écrit rien. Il enseigne à ses apôtres. Les apôtres sont traumatisés par sa passion, puis exaltés par sa résurrection. Et pendant tout un temps, eux non plus n'écrivent rien. On raconte que le premier, saint Marc, qui était compagnon de Paul et de Pierre, se mit à prendre des notes en désordre de ce qu'il se passa, de ce que eux enseignaient. Si bien que la première génération des chrétiens n'avait pas l'écriture sainte, mais avait la tradition directe, orale, transmise par les apôtres. Et c'est ensuite que peu à peu, avant, je dirais, l'année 70, la destruction du temple de Jérusalem, sauf pour les textes de Saint Jean, les choses furent mises par écrit au service de l'Église. Le dernier des apôtres en vie, qui est justement Saint Jean, écrit à la fin de son évangile, chapitre 21, verset 25, « Il y a encore bien d'autres choses qu'a faites Jésus. Si on les mettait par écrit une à une, je pense que le monde lui-même ne suffirait pas à contenir les livres qu'on écrirait. » Pourtant, parmi ces choses, certaines ont été transmises par l'Esprit Saint, ce qu'on appelle la tradition avec un grand T. Lorsque toutes les églises fondées par les apôtres, aussi éloignées que l'église en Inde, l'église en Chaldée, l'église latine, ont la même pratique. Par exemple, le fait qu'il y a des successeurs des apôtres, une succession apostolique qui se transmet par imposition des mains. Le premier successeur étant Matthias, au début des actes des apôtres, pour remplacer Judas. Que toutes les églises fondées par les apôtres le font, c'est donc que c'est une tradition venant de l'Esprit Saint et transmise par les apôtres. Et pourtant, ce n'est pas textuellement raconté comme cela dans l'Évangile, il y a quelques détails. C'est tellement peu raconté que la réforme protestante éliminera cette succession apostolique, les évêques, les prêtres disparaîtront. De même, la place de la Vierge Marie. On a en fait un texte très fort, un testament de Jésus à la croix. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et le disciple que Jésus aimait. Il dit à sa mère, « Voici ton fils ». Puis il dit à ce disciple, « Voici ta mère ». Et dès lors, ce disciple la fit sienne. Les protestants qui disent « Le texte est trop confus, ça ne va pas assez loin », ont déduit que Jésus s'était simplement occupé de sa vieille mère pour qu'elle ne meure pas seule. Mais c'est une parole de Dieu, dite à la croix. Les protestants en ont fait une parole humaine. Eh bien, la tradition catholique, depuis le début, a su que Marie était donnée comme mère spirituelle à ceux que Jésus aimait, c'est-à-dire ses apôtres, ses disciples, je dirais plutôt. Et à partir de là, ils ont compris que son rôle était essentiel. À la croix, elle avait conclu l'alliance en notre nom. Elle était la mère de tous les vivants. Elle avait dit oui parce que c'est une alliance et que pour une alliance, il faut 2 personnes. Eh bien, ceci est contenu en germe dans l'Écriture, mais évidemment, l'Église catholique et l'Église orthodoxe croient que c'est l'Esprit Saint qui le rappelle, même si ce n'est pas marqué. Donc, qu'est-ce qu'on doit conclure? Tout n'est pas contenu dans l'Écriture sainte. Les 3 canaux de la révélation sont la tradition, l'Esprit Saint dans le cœur des saints, qui produit, deuxièmement, l'Écriture, et un troisième canal, qui vient comme entourer tout cela et protéger, confirmer nos interprétations, le magistère de Pierre. Quand Jésus dit à Pierre, « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu de ta trahison, confirme tes frères dans la foi. » 3 canaux, tradition, écriture, magistère.